Bonjour. Dans ce film, je vous propose de voir à quoi correspond le nombre dérivé d'une fonction en un point et comprendre comment, a priori, on le calcule. Commençons par expliquer ce qui amène à calculer le nombre dérivé, c'est-à-dire le taux de variation d'une fonction en un point. Prenons une courbe représentative d'une fonction, un point A fixe sur cette courbe et un point M que nous allons faire varier sur la courbe. Le point M va se déplacer et observons ce qui se passe pour la droite AM. Tant que le point M est différent du point A, la droite AM est bien définie. Mais lorsque le point M est sur le point A, on a un problème. L'abscisse du point A, on la note petit a. L'abscisse du point M, on la note petit x. Et lorsque le point M se rapproche du point A, c'est que x tend vers A. On note delta x la différence petit x moins petit a, delta y la différence f de petit x moins f de petit a, et en calculant le quotient delta y sur delta x tant que x est différent de a, on calcule le taux de variation de f en a. Ce taux de variation est le coefficient directeur de la droite AM tant qu'elle est définie. Mais que se passe-t-il lorsque le point M se rapproche du point A jusqu'à se superposer? Ce qui nous amène à calculer la limite du taux de variation de f en a lorsque x tend vers A. Utilisons dans un premier temps le tableur. On calcule plusieurs valeurs du taux de variation de f autour de 2, par exemple. On observe ce qui se passe avant, après 2, on affine le pas et on observe les valeurs autour de 2. Bon, on constate que ces valeurs sont proches de 1,2. Avec l'outil GeoGebra maintenant, on constate de la même façon que le taux de variation tend vers 1,2. Donc dans ce cas précis, ici pour petit a égale 2, on a trouvé 1,2 comme limite du taux de variation. Mais d'une manière générale, lorsque cette limite existe et est finie, on va la noter f' de a et on l'appellera nombre dérivé de f en a. Ainsi, lorsqu'il existe et est fini, le nombre dérivé de f en a, donc f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point grand A d'abscisse petit a. Et nous allons tenter d'obtenir une équation cartésienne de cette droite particulière. Le point A d'abscisse petit a d'ordonnée f de a est sur cette tangente. On prend un point N de coordonnées x, y, avec bien sûr petit x différent de petit a. Et on utilise le fait que le coefficient directeur de cette droite est égal à f' de a, nombre dérivé de f en a. Maintenant, je vous propose 3 exemples de fonctions usuelles sur lesquelles nous allons appliquer ce que nous venons de voir. Dans ce premier exemple, la fonction f est définie sur R. On va calculer le taux de variation de la fonction en un point petit a quelconque. Et là, il faut savoir factoriser x au cube moins a au cube par x moins a. Une fois que l'on connaît cette factorisation, on va pouvoir simplifier le quotient f de x moins f de a sur x moins a par x moins a. Alors, on peut facilement calculer la limite de ce taux de variation lorsque x tend vers a, et pour tout a réel, on obtient un résultat. En tout point de la courbe représentative de f, on a une tangente qui est bien définie. Son coefficient directeur est f' de a, en l'occurrence ici 3a au carré. Et pour
petit a est égal à 1, on obtient coefficient directeur égal à 3. f de 1 égale 1 au cube égale 1. Et voici un deuxième exemple. Pour cette fonction, on simplifie aisément le taux de variation de f en a, ce qui nous permet d'en calculer la limite lorsque x tend vers a. Cette limite existe pour tout a différent de 0, c'est-à-dire dans l'ensemble de définition de cette fonction f. Ainsi, f est dérivable sur les intervalles r- étoile et r plus étoile. Voici les différentes tangentes à la courbe représentative de f. Prenons le point A d'abscisse -2 sur la courbe représentative de f. On écrit une équation de la tangente à la courbe au point A. On en obtient une équation réduite et on voit à quoi correspond l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de cette droite. Pour finir, prenons un troisième exemple. La fonction f définie par f de x égale racine de x, donc pour a supérieur ou égal à 0. On simplifie le taux de variation de f en a pour x différent de a, bien sûr, de la façon suivante. Et on trouve une limite à ce taux de variation pour a différent de 0. Le problème existe pour a est égal à 0, on ne trouve pas de limite finie. Ainsi, f n'est pas dérivable en 0. Voici une fonction qui n'est pas dérivable sur son ensemble de définition. Et comme pour les autres exemples, voici les tangentes à la courbe représentative de f. Voici le point particulier sur la courbe représentative grand A d'abscisse 4, une équation cartésienne de sa tangente ainsi que l'équation réduite qui donne coefficient directeur et ordonnée à l'origine. Ici, un autre exemple graphique pour obtenir le coefficient directeur de la tangente. Voilà, notre exposé sur nombre dérivé d'une fonction en un point et tangente se termine ici. Je vous dis à bientôt.